Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. 1 million d'oiseaux et 100 000 tortues de mer meurent chaque année à cause des déchets plastiques jetés à la mer. 100% de cette pollution est produite par les hommes, évidemment. C'est pourquoi la Surfrider Foundation milite depuis 25 ans pour changer nos habitudes de consommation. Depuis 20 ans, l'association organise aussi de grands nettoyages de plages dans le cadre des initiatives Océane et ça démarre ce week-end. Jean-Charles Plancheneau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre de la Surfrider Foundation, je vais y arriver, je suis désolée. Alors l'année dernière, 43 000 personnes ont participé aux 1250 collectes de déchets, ça c'est sur le plan européen. C'est un mouvement qui est monté en puissance, comme ça, les collectes sur les plages les 20 dernières années? Alors tout à fait, de plus en plus les citoyens se mobilisent justement pour lutter contre la problématique des déchets aquatiques et le programme des initiatives Océane est vraiment, son objectif c'est la réduction de ces déchets aquatiques à la source. Vous nous expliquez tout ça tout à l'heure. En plateau également, Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors comme chaque jeudi, vous nous faites une chronique web et donc vous êtes allé surfer. Ouais, je suis allé surfer sur le web, c'est moins sympa mais c'est plus sec. C'est plus sec, hein. Et comme chaque jeudi également, on retrouve la brève de chambre de Sébastien Chambre, ce sera en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 19 mars. L'amiante est interdit en France depuis presque 20 ans. Problème, dans la marine marchande ou militaire, la majorité des navires en sont encore remplis. À l'occasion d'un séminaire actuellement à Brest, les spécialistes de la santé maritime réfléchissent à une réglementation internationale pour protéger les marins. Les explications avec Frédéric Lorenzon. Brest, sa rade, son port et ses bateaux. Parfois amiantés, souvent même. Ce jeudi, des médecins du monde maritime, des juristes et des entrepreneurs de la réparation navale étaient réunis pour un séminaire sur ce sujet. La France interdit l'usage de l'amiante depuis 1997, mais sur ce point, elle est bien seule. L'amiante n'est pas interdite dans tous les pays du monde et un navire qui va naviguer, lui, au travers du monde peut avoir des entretiens, des maintenances dans d'autres pays comme le Canada, la Russie, le Brésil, qui autorisent toujours l'utilisation de l'amiante. La loi française protège les travailleurs confrontés à l'amiante, mais défavorise le chantier de réparation navale brestois d'Amen face à des chantiers dans d'autres pays. On va faire nous-mêmes notre analyse, on va faire nos échantillons, on va contrôler régulièrement les mesures d'atmosphère, d'empoussièrement dans les salles des machines par exemple. Mais oui, tout ça, ça prend du temps, ça coûte aussi de l'argent et ce qui est réalisé chez nous ne l'est pas forcément ailleurs. 35 000 salariés travaillent au contact de l'amiante en France et dans le secteur militaire, l'amiante est toujours présente. Exemple avec la FREMM, la frégate multimission, livrée en 2012 au Maroc. Nos sous-traitants marocains installent de l'amiante sur les matériels et lorsque le bateau arrive à Brest ou que les gens de DCN interviennent au Maroc, ils sont confrontés à l'amiante. Par dérogation, la Marine nationale a pu intégrer de l'amiante jusqu'en 2001 sur ses navires. Aujourd'hui encore, de nombreuses unités sont amiantées. 90% des bateaux en service dans la marine contiennent aujourd'hui de l'amiante. La plupart de l'amiante est piégée, c'est-à-dire elle ne se répand pas dans l'atmosphère. Et lors des interventions en arrêt technique, les procédures de protection sont bien rodées et mises en œuvre. Objectif de cette réunion à Brest, au bout de 2 jours, les spécialistes doivent élaborer des mesures pour que l'Europe se rapproche de la législation française sur l'amiante. Une rencontre européenne est prévue en 2016 à Berlin sur ce thème. Les fêtes maritimes de Brest reviennent en 2016. Tous les 4 ans, c'est le rendez-vous international de la belle plaisance. Alors à quoi doit-on s'attendre du 13 au 19 juillet 2016? Élément de réponse avec Margot Durand. Les fêtes maritimes brestoises souhaitent devenir l'exposition universelle de la mer. En 2012, le rassemblement de bateaux traditionnels avait remporté un franc succès. Le bilan est connu, c'est 715 000 visiteurs, 1 millier de bateaux, 700 journalistes, un grand nombre d'entreprises présentes sur le site et puis des bénévoles qui sont 3000 bénévoles qui sont indispensables pour l'organisation de la fête. 7 bateaux historiques sont d'ores et déjà prévus au programme de l'été 2016. 2 pays invités d'honneur rejoindront également les quais brestois. Les 2 invités d'honneur, ce sont la Russie et les États-Unis. La Russie, d'ores et déjà, on a développé des contacts
important et on a finalisé la présence de grands bateaux russes comme le Sedov et le Krusenstern. Et puis l'autre invité d'honneur, c'est les États-Unis. Il y a une histoire très très forte entre les États-Unis et Brest. Nous travaillons actuellement pour avoir le l'Eagle, qui est le grand voilier-école américain. À noter que la frégate l'Hermione sera aussi de la partie en 2016. En attendant, elle fera escale dès le mois d'août dans la rade de Brest. Saviez-vous que sur tous les océans de la planète, des milliers de petits robots récoltent des données sous-marines? Ils font partie du vaste programme scientifique Argo, dont les protagonistes se sont réunis cette semaine à Ifremer à Brest. L'occasion d'en savoir plus sur ces étonnants flotteurs qui apportent beaucoup aux études sur le climat et sur l'océan. Argo, c'est le plus vaste programme d'observation des océans jamais réalisé. Grâce à 3700 flotteurs déployés sur toutes les mers de la planète, des scientifiques du monde entier bénéficient de données inédites sur la température et la salinité de l'eau. Avec les autres types d'instruments autonomes, on avait des mesures plutôt dans les couches de surface ou les 500 premiers mètres, mais très peu de mesures jusqu'à cette profondeur-là. Car ces petits robots de 25 kg descendent jusqu'à 2 km de profondeur tous les 10 jours. Le flotteur, il joue sur sa flottabilité et il coule jusqu'à une certaine profondeur de dérive où il reste, il attend tranquillement pendant 10 jours et arrivé à un moment donné, il descend jusqu'à sa profondeur de mesure et il mesure la température et la salinité jusqu'à temps qu'il arrive à la surface. Arrivé en surface, il la transmet par satellite au centre de données de traitement qui les traite et qui les diffuse aux utilisateurs. Si le projet est d'ampleur planétaire, c'est grâce à la collaboration d'une trentaine de pays. En Italie, par exemple, les chercheurs océanographes de Trieste s'intéressent particulièrement à la mer Noire et à la mer Méditerranée. Ces instruments ont pu montrer que fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un réchauffement et salinification avec aussi entrée dans la mer Méditerranée des espèces qui étaient plus tropicales. Si certains flotteurs émettent durant une dizaine d'années, ils sont HS en moyenne au bout de 4 ans. Il faut donc régulièrement les remplacer. Un travail constant de déploiement au large, réalisé avec les navires scientifiques bien sûr, mais pas seulement. Parfois des pêcheurs ou des marins marchands à bord de leur cargo déposent des flotteurs Argo sur leur route. Et même les skippers de la Barcelona World Race ont participé au déploiement de ces robots. Et voilà, la balise est à l'eau. Il faudra quelques décennies supplémentaires pour que les données recueillies soient vraiment parlantes. Ce programme international a d'ores et déjà permis de confirmer plusieurs études sur le climat. Et le soleil a rendez-vous avec la lune ce vendredi. La Bretagne sera la région la plus exposée lors d'une éclipse solaire. Entre 9h30 et 11h30, le soleil sera recouvert par la lune à 80%. Un phénomène suffisamment rare pour faire déplacer les foules dans les magasins. En effet, les paires de lunettes spéciales éclipse sont en quasi rupture de stock dans toute la région. Exemple à Rennes avec Élise Boutemi et Soisic Houillet. Non, malheureusement, on a été livré d'une petite quantité ce matin et là, il n'en reste plus que quelques pièces. Si vous voulez passer avant le début de l'après-midi, il y en aura peut-être encore, mais à vous de tenter votre chance. Malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. À 10h30, ce commerçant était bien optimiste. Une heure plus tard, les 400 lunettes fraîchement livrées étaient déjà vendues. Certains Rennais s'étaient d'ailleurs levés tôt pour avoir la chance d'acheter le seul outil qui permet de visionner l'éclipse sous peine de séquelles sur la rétine. Depuis l'ouverture, alors donc je me suis assise parce qu'ils attendaient le colis, le fameux colis. C'est ma fille qui m'a demandé. Elle travaille, alors je fais le planton. Ce magasin de loisirs a écoulé 3000 paires depuis 10 jours à raison de 2 € l'unité. Mais tous les professionnels n'avaient pas anticipé le phénomène. Bonjour, je recherche des lunettes pour l'éclipse. En avez-vous? C'est bien, pas du tout. Non, en fait, non, dommage. On a eu au moins une 60aine de personnes à passer depuis hier. Et en fait, on n'en a pas commandé puisque en 99, on s'était amusé à en commander. Et puis, tout nous est resté sur les bras. Donc, on s'est dit que ça servait à rien. Une chose est sûre, les consignes sont strictes face à cet événement naturel, notamment dans les écoles où les enfants ne pourront pas sortir en récréation s'ils ne sont pas équipés. Et chaque printemps, depuis 20 ans, c'est le retour des initiatives Océane organisées par la Surfrider Foundation. Objectif, lutter contre les déchets marins en organisant de grandes collectes de déchets sur les plages. Des collectes qui démarrent ce week-end. Alors cette année, votre phrase choc à la Surfrider Foundation, c'est « Quand on achète, c'est la mer qui paie ». On comprend le message, la pollution commence dès la consommation. Jean-Charles Plancheneau, vous êtes membre de la
Surfrider Foundation. Alors, quels sont les bons gestes pour réduire notre consommation de plastique avant que ça se retrouve dans la mer au quotidien? Qu'est-ce qu'on doit faire? Surtout faire attention à ce qu'on achète et comment on l'achète. Voilà. Éviter le suremballage déjà, par exemple. Éviter le suremballage. Éviter, par exemple, les emballages individuels suremballés également. C'est vrai qu'on peut préconiser d'aller sur des emballages un peu plus gros pour limiter justement le nombre de déchets derrière. Voilà. Et puis faire attention aussi à peut-être acheter des choses qui nous permettent et qui permettent d'être recyclées derrière pour donner une seconde vie aux déchets. Et de les recycler, voilà, de faire attention aux poubelles dans lesquelles on les met. Tout à fait. Alors ramasser les déchets c'est bien, mais les actions de la Surfrider se font aussi plus haut. Vous avez par exemple contribué à faire voter une loi interdisant les sacs plastiques à usage unique. Ça sera appliqué en France au 1er janvier 2016. Quelles sont les prochaines étapes? Sur quoi travaille la Surfrider en ce moment de façon un petit peu plus haute? Alors on travaille toujours sur les sacs plastiques, mais alors les sacs plastiques à usage unique exclusivement. C'est vraiment notre combat et ça a toujours été notre combat là depuis quelques années. Donc on continue là-dessus et sur l'usage vraiment du sac plastique à usage unique. Après, pour l'instant, on est parti sur aussi d'autres études autour des vagues notamment et sur la protection des vagues dans l'avenir. Mais après, on a différents projets en environnement et aussi bien en éducation aussi, et notamment cette année avec la COP21 en fin d'année et le changement climatique. Un petit mot là-dessus, la COP21 ? Alors la COP21, alors Surfrider sera présent un peu partout en Europe via des étapes, donc on va appeler Surfrider Campus Tour, et notamment on aura une étape en Bretagne au mois d'octobre sur une semaine, du 12 au 16 octobre. Voilà. Je voulais juste rappeler que les initiatives Océane, le programme de Surfrider Fondation Europe, c'est toute l'année aussi avec un week-end phare du 19 au 22 mars. Bien sûr. Alors un mot sur, puisqu'on parlait des déchets plastiques, sur les microbilles plastiques. Alors ça, c'est la Surfrider qui l'a médiatisé un petit peu. C'est des petites billes qui sont présentes dans les cosmétiques, par exemple, trop petites pour être filtrées dans le système de traitement des eaux et qui se retrouvent dans la mer. Là, gros problème pour les espèces aquatiques. Tout à fait. Alors, via nos outils pédagogiques sur les kits justement des collectes de déchets qu'on envoie gratuitement aux citoyens, on a justement un focus sur les microbilles de plastique qui nous dit un produit peut contenir jusqu'à 360 000 microbilles très voilà, petit, dans un alors. seul produit. Effectivement, c'est de crème, tout par petit. exemple. Tout à fait. Ça peut aller jusqu'à 10% du produit. Voilà. Ça touche quelles espèces en fait ça? Alors après, une fois que ça arrive dans nos océans ou même avant dans nos rivières, ça va toucher à la fois les poissons, les mammifères et plus largement aussi les oiseaux. Et à la fin, on les remange quand c'est mangé par les poissons. Très bonne réflexion. Effectivement. Ça finit Voilà, aussi on se potentiellement pollue, dans nos assiettes. Nous-mêmes. Quelles sont les espèces? On parle beaucoup des tortues et des oiseaux, hein, je disais les chiffres en début d'émission. Quelles sont les espèces les plus affectées par les rejets de plastique? C'est vraiment ça? C'est les tortues de mer qui... Alors on médiatise énormément effectivement les tortues, les dauphins, les phoques aussi. Mais en réalité, c'est tout. En réalité, c'est toutes les espèces. Toutes les espèces, aussi les poissons, parce que c'est vrai qu'on les oublie souvent, mais c'est les premiers aussi à ingérer voilà, les petits bouts de plastique, les fragments de plastique, ce qu'on appelle nous les larmes de sirène malheureusement, et puis les microbilles et aussi par exemple les granulés plastiques industriels. Voilà. Alors, depuis que la Surfrider existe, donc ça fait 25 ans, est-ce qu'il y a eu une amélioration sur le plan mondial ou est-ce qu'au contraire c'est de pire en pire en cause, par exemple, ces pays qui depuis 25 ans ont de nouveaux modes de consommation qui émergent? Non, c'est pas pire. On peut pas dire que c'est pire. On n'est pas là pour moraliser et avoir un rôle de moralisateur. On est là plutôt pour sensibiliser et informer les gens. Et donc, voilà, notre volonté là cette année, c'est vraiment d'aller sur le changement de comportement. Et donc, voilà. Mais ce changement de comportement, vous avez l'impression que depuis 25 ans, grâce à des associations comme vous, il est vraiment enclenché de façon globale? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En France, oui. Clairement, voilà, nous, Surfrider, on voit bien que le changement est là et que les citoyens, par les mobilisations, parce que de plus en plus, notamment en Bretagne, on a des collectes de déchets qui se mettent en place, on a des citoyens qui viennent nous voir, avec qui on échange énormément sur de l'événementiel ou des parcours éducatifs qu'on peut faire avec des scolaires. Et c'est vrai qu'on a vraiment voilà, cette vision-là de changement et d'évolution totale. Alors 25 ans de militantisme écologique et votre atout, c'est aussi une image plutôt cool liée au surf, hein, aux origines de la fondation. Et on regarde tout de suite le clip anniversaire. You cannot touch it. It does not rust. It is more resistant than foundations carved in rock.
You cannot see it, but it is there, inside yourself. Your heartbeat starts to fasten. A deep belief, a state of mind, a freedom of thought. When facing each disaster, each pollution, Surfrider, it is your conscience, hers, mine. After 25 years, it is still there. The threats made it even stronger. It is a courage that feeds off the challenges. À l'occasion aussi des 25 ans de la Fondation, cette année, un événement, les caravanes maritimes, qui vont d'ailleurs faire escale à Brest en juin, sur la thématique exploration et déchets. Un petit mot là-dessus. Alors tout à fait, c'est vrai que le Bureau Bretagne de Surfrider, donc nous allons organiser une caravane maritime autour de la Bretagne, avec spécifiquement donc une escale sur Brest, où nous souhaitons en fait voilà, allier le patrimoine via le voilier traditionnel breton et l'environnement sous un même événement, pardon. Et à Brest, du coup, on souhaite donc inviter différents aventuriers ou navigateurs, tels Roland Jourdain, Manu Poisson, Roland Gladu, avec Lost in the Swan notamment. Ouais, donc des gens habitués à sillonner les mers. À voir les pollutions ailleurs. Parce que moi, c'est ça que je voulais voir un petit peu aussi avec vous. Ici, nos plages, c'est pas les pires du monde, j'imagine, niveau déchets. Les collectes sur les plages devraient se faire aussi dans des endroits qui sont encore beaucoup plus touchés que la France. Comment ça s'organise avec la Fondation? Alors, au niveau, nous, on reste voilà, sur un niveau européen. Donc après, même au niveau de l'Europe, les criques de Bretagne ne sont peut-être pas les plus... Alors après, c'est difficile pour nous de répondre à ça, puisqu'on n'a pas forcément envie de stigmatiser un pays ou une côte en particulier. Nous, notre volonté, c'est surtout d'aller sensibiliser et d'échanger avec les citoyens, justement, pour faire évoluer les comportements et puis arriver à avoir un environnement sans déchets. Comment on fait pour aller participer à une collecte ce week-end avec vous? Alors comment on fait? C'est très simple. On va sur le site internet www.initiativeoceane.org et là on a deux solutions. Soit on souhaite organiser une collecte où là Surfrider viendra vous aider et vous enverra un kit gratuit chez vous, ou participer à une collecte et là sur la carte de l'Europe vous avez juste à zoomer et vous aurez toutes les collectes inscrites sur ce week-end mais aussi tout au long de l'année. Donc voilà, on peut tous prendre l'initiative de le faire et à n'importe quel moment sur l'année. C'est ça qu'il faut retenir. Alors justement, notre ami Sébastien Chambre s'est beaucoup impliqué pour nettoyer sa plage favorite. Regardez. Salut! Le constat est un peu triste, les plages bretonnes sont un peu sales. Eh bien, comme dirait le colibri, je compte faire ma part. Bon, j'en suis déjà à ma 7e lessive d'algues. Alors les algues, si vous voulez les laver, pas trop chaud, hein, parce que ça déteint. Et surtout, pas de sèche-linge, parce que ça les fait rétrécir.
Si vous trouvez ça ridicule, bah, ça n'est pas autant que de laisser traîner derrière soi des mégots, des bouteilles et autres papiers gras. C'est fou quand même, hein, l'aptitude des gens à vouloir laisser une trace derrière eux. Allez, nettoyez derrière vous et n'oubliez pas d'être formidable. Bon, Jean-Charles, qu'est-ce que vous pensez de la collecte de Sébastien Chambre? Je crois que c'était au Moulin Blanc. Ça a l'air propre? Ça a l'air propre, ouais. Ouais, il a bien fait son travail. Attention aux algues, puisque les algues ne sont pas de déchets d'origine humaine. Le sable non plus. Je l'invite à nous rejoindre ce week-end. Pour apprendre les bonnes façons de ramasser les déchets. Vous faites quoi d'ailleurs avec ces déchets récoltés? Alors, tous les déchets récoltés, en fait, partent en incinération. Voilà, parce que... les déchets... Ils ne sont pas retriés, en fait, selon la matière... Ils ne sont pas retriés parce que, en fait, le souci, c'est une fois en mer, leurs propriétés, notamment au niveau des plastiques, ils perdent leurs propriétés et du coup, ils sont moins faciles pour être recyclés derrière, en fait. Donc, du coup, c'est une matière qui est un peu perdue. Et généralement, après, le fait d'emmener ces déchets-là potentiellement dans des usines de recyclage entraînerait énormément de besoins en eau pour les laver, pour enlever le sable qui a pu s'incruster, etc. Et généralement, on est sur des tout petits morceaux de plastique qui... voilà, tout à fait. Ok. Bon, eh bien Benjamin, comme chaque jeudi, vous avez fouillé le web pour analyser l'empreinte numérique de notre invité. C'est l'instant web. Donc Benjamin, qu'est-ce qui se raconte sur le web à propos des initiatives Océane? On peut dire que des sites, des pages Facebook, des comptes Twitter, des vidéos YouTube et compagnie, c'est comme du plastique sur les plages, il y en a absolument partout. Évidemment, si on devait en retenir que quelques-uns, il y a celui que vous avez cité, initiativeocéane.org. Il y a évidemment la page Facebook de Surfrider Europe, ça fait plus de 50 000 fans, c'est quand même pas mal, et celle de Surfrider Bretagne, 2000 fans. Donc une communauté assez active. Il y a aussi des pages Facebook pour à peu près chaque événement. Alors c'est le printemps, ça devrait parler à du monde quand même, la mer, les plages, les vagues, tout ça. Je pense qu'on peut quand même faire mieux. Cette année, vous avez oublié de préciser que Laurie Tillman et Yann Fontaine seraient en maillot de bain pour le ramassage ce week-end, ou même, soyons fous, qu'il y aurait de bonnes vagues au Blanc-Sablon. Alors, vraiment une campagne de promo extraordinaire. Mais plus sérieusement, votre présence me donne l'occasion de soumettre une polémique qui apparaît tous les ans sur les sites de surfeurs. Chaque année ou presque, vous y annoncez votre opération et tout. Et chaque année ou presque, il y a quelqu'un pour dire qu'il n'ira pas et qu'il ne faut pas y aller. C'est pas pour vous nuire, évidemment, parce que le principe est partagé par tous. Mais c'est parce qu'ils estiment que votre initiative dédouane finalement les autorités de leurs responsabilités. Elles pourraient organiser ces nettoyages eux-mêmes. Et elle laisse des bénévoles s'en occuper parce que bien sûr les bénévoles c'est moins cher. Alors ça justifie pas de laisser traîner du plastique sur nos plages bien sûr, mais je vous pose la question quand même, est-ce qu'avec ces ramassages finalement vous débarrassez pas un petit peu les autorités d'un problème qui les concerne elles? Alors non, parce que par le biais de ces ramassages-là, ça nous permet d'aller sensibiliser les citoyens, que ce soit les scolaires, le grand public et même jusqu'aux maisons de retraite. L'idée pour nous, c'est d'aller, en collectant des déchets, pouvoir informer et sensibiliser. Chose qui n'est pas toujours faite par potentiellement les communautés de communes ou les villes. Elles vont aller nettoyer les plages, nous on va collecter. Donc on a forcément derrière un temps d'échange et de sensibilisation avec le public, qu'il soit jeune ou moins jeune. Voilà, c'est transmis. On note quand même que ces initiatives Océane, c'était parti à la base quand même justement de l'État en 95 qui avait créé, le ministère de l'écologie avait créé le grand nettoyage de printemps. Là, Surfrider s'était investi et puis finalement au bout de 4 ans, ils vous ont un peu... Ils se sont dit, super, la Fondation s'en occupe bien, on va se retirer du projet. Et puis du coup, vous n'êtes pas senti un peu délaissé par le ministère de l'écologie? Je ne sais pas, parce il y a encore des financements, peut-être des coups de pouce, Ils nous soutiennent, ils continuent à nous soutenir tout à fait là-dessus, sur cette dynamique-là, sur nos valeurs aussi qu'on défend. On est une association qui défendons des valeurs aussi autour de la protection du littoral et des océans. Donc pour nous, c'est aussi une fenêtre pour aller à la rencontre du public et de partager aussi des soucis au quotidien sur nos littoraux, Voilà. Et puis financièrement aussi. Pas que en vous disant c'est bien les petits gars, allez-y. Non, tout à fait. On est en collaboration aussi, en partenariat avec des communautés de communes ou des communes qui nous sollicitent justement pour intervenir, non pas pour faire des nettoyages, mais pour faire des collectes et pour justement apporter ce temps d'échange et d'information auprès des citoyens. Merci beaucoup Jean-Charles Fanchot d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Je rappelle que vous retrouvez toutes les infos sur les initiatives Océane sur le site initiativeocéane.org.
.org. Merci Benjamin, on vous retrouve jeudi pour une nouvelle chronique. Et jeudi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.